Ok les amis, bonjour, bonsoir. Ça dépend de lieu que vous pouvez suivre cette petite vidéo que je fais à l'instant. Donc je voulais juste partager des petits versets dans la parole de Dieu de la Bible pour essayer un peu de faire la différence des personnes qui pleurent dans la présence de Dieu, des personnes qui pleurent lorsqu'elles font leur prière. Tout le monde peut pleurer devant Dieu, tout le monde peut pleurer dans leur prière, tout le monde peut pleurer lorsqu'ils se sentent qu'ils sont en présence de Dieu. Mais il y a différents types de pleurs. Vous devez savoir que non, tout le monde ne pleure pas pour recevoir quelque chose. Parce que la majorité des enfants de Dieu, qu'on appelle des chrétiens, lorsqu'ils pleurent, que ce soit femmes, hommes, lorsque les enfants de Dieu pleurent devant Dieu, il y en a beaucoup qui pleurent parce qu'ils s'attendent à recevoir quelque chose. Ils ont besoin de quelque chose. Ils sont tellement fatigués d'une situation et ils veulent avoir un changement. Et ça leur pousse à pleurer. Soit eux-mêmes dans leur maison, soit dans leur prière, soit dans l'assemblée, lorsqu'ils sont dans la prière avec les autres, ils peuvent pleurer aussi. Ce n'est pas mauvais. Parce que ça vient de leur cœur, ça vient du cœur, ce n'est pas mauvais. C'est bien. Vous pouvez continuer ainsi, mais par contre, lorsque vous pleurez, vous devez souvent rappeler à Dieu ces paroles. Vous devez chercher à comprendre un peu la parole de Dieu, ce qui est écrit. Même si tu as des problèmes de lecture, tu ne sais pas lire, mais tu peux écouter au moins tu entends lorsque les autres parlent. Ça veut dire que non, tu retiens au moins la parole. Tu sais que non, les gens ou les serviteurs, les servantes ou des autres enfants de Dieu t'ont fait comprendre qu'il est écrit ceci, cela pour nous. Des promesses pour nous en tant que les enfants de Dieu. Vous pouvez retenir ces promesses et les rappeler à Dieu. Que Père, tu as dit ceci, ta parole dit ceci, même dans tes pleurs. Il faut croire, il faut avoir la foi. Que je sais que tu peux changer ma situation. Donc, lorsque tu as pleuré ou lorsque tu pleures, tu crois en sa parole. Et il faut avoir aussi la foi, comme je dis, de croire aussi que il a entendu tes prières, tes pleurs et qu'il a automatiquement exaucé. Donc, il a directement exaucé tes prières ou tes besoins. Par après, il faut essuyer tes larmes. S'il faut prendre une douche, prendre une douche. Par après, il faut commencer maintenant à remercier Dieu. Parce que tu sais que non, il a écouté tes pleurs, il a entendu tes prières. Et il t'a exaucé. Lorsque Dieu exauce la prière, tu ne peux peut-être ne pas le voir automatiquement. Mais il faut juste rester dans cette conviction-là qu'il a entendu tes prières et tes pleurs et qu'il t'a exaucé. Maintenant, fais comme si c'est déjà exaucé, que Dieu t'a déjà répondu, Dieu a déjà répondu à tes pleurs, à tes prières. Vous comprenez? Donc, sur ce, j'ai pris le livre de 1 Samuel, premier livre de Samuel, chapitre 1er aussi, le verset 10. 1 Samuel, chapitre 1er, le verset 10. Là, on nous parle d'une femme qui avait des problèmes d'enfantement. Elle n'avait pas des enfants. Elle avait un mari, mais son mari avait deux femmes. Parce que c'était normal dans ce temps-là pour eux. Son mari avait deux femmes. Et l'autre femme
arrivait à faire des enfants, tandis qu'elle n'arrivait pas à faire des enfants. La dame s'appelait Anne. Et l'autre femme de son mari, elle s'appelait Pénina. Je pense que c'est comme ça. Et Pénina, elle faisait des enfants, mais tandis que Anne n'arrivait pas à faire les enfants. Et du coup, ça fait que Anne, là, commençait maintenant à pleurer parce qu'à chaque fois qu'ils étaient ensemble avec les autres femmes, d'autres femmes étaient là avec leurs enfants, ou se réjouissaient, jouaient, louaient Dieu avec leurs enfants. Ces femmes-là, d'autres femmes étaient fières d'avoir leurs enfants devant eux, devant elles, on peut dire c'est les femmes. Tandis que elle, Anne, n'avait pas d'enfants. Du coup, ça faisait qu'elle faisait que pleurer dans ses prières pour que Dieu puisse lui donner un enfant. Et la Bible nous dit dans le premier livre de Samuel, 1 Samuel, chapitre 1er, le verset 10, et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Donc elle pleurait. Si vous lisez bien tout ce chapitre premier, là vous pouvez bien lire, vous allez voir que non, cette femme, elle priait, elle pleurait. Par après, on ne pouvait plus entendre ses paroles, mais on voyait seulement ses lèvres qui remuaient, donc ses lèvres bougeaient seulement, donc, parce que les paroles n'arrivaient plus à sortir, parce qu'elle avait tellement beaucoup pleuré dans ses prières. On peut dire qu'elle n'avait plus de voix, parce qu'elle avait beaucoup pleuré. Et par après, Dieu l'avait exaucé sa prière en lui donnant un enfant que nous connaissons dans la Bible, le livre de Samuel. Donc c'était l'homme là, le prophète Samuel, qui est l'enfant que Dieu avait donné à cette femme par rapport à ses pleurs, ses prières. Ça c'est nous maintenant, dans la spiritualité, nous considérons cette étape-là de pleurs d'une personne qui n'est pas encore mature dans la connaissance de la personne du Saint-Esprit ou de la personne du Créateur. Donc nous considérons les pleurs de Anne comme les pleurs d'un bébé spirituel, les pleurs d'un enfant en Christ, comme notre frère, l'apôtre Paul, a dit dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 2, « Je vous parle comme des enfants en Christ ». Donc pour dire que non, il y a des enfants en Christ, il y a aussi des fils en Christ. Donc il y a les fils de Dieu et les enfants. Nous sommes tous les enfants. Comme vous, en tant que parents, vous avez des enfants, mais parmi vos enfants, il y en a ceux qui sont encore petits et ceux qui ont déjà grandi. Ceux qui ont grandi, donc ils peuvent faire les courses, ils peuvent sortir, vous êtes à l'aise, vous êtes dans le cadre, vous savez qu'il est déjà devenu majeur, adulte, tout ça, donc elle peut faire sa vie aussi. Mais vous avez aussi des enfants qui sont encore des petits, que vous devez surveiller. C'est comme ça aussi de la parole de Dieu. Vous comprenez, c'est comme ça de la parole de Dieu, que nous avons des enfants, comme Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 2, que je vous parle comme des enfants en Christ. Vous comprenez? Donc, et les pleurs de Anne est considéré comme les pleurs d'un enfant qui ne connaît pas encore bien qui est le Créateur, qui est son Dieu, qui n'est pas encore trop attaché avec Dieu. Donc ce qu'il sait, c'est que pleurer devant son Dieu, pleurer devant le Créateur. Vous comprenez? C'est pareil aussi, toujours je reviens pour les enfants à la maison. Vous pouvez avoir un enfant et vous promettez quelque chose, que non, vous sortez, vous avez dit à votre enfant que lorsque je reviens, je vous ramène soit des biscuits, des bonbons, des chocolats, toutes ces choses-là. Lorsque vous venez avec ça, vous le donnez, il est content, ou il est content.
Mais si vous ne venez pas avec ça, l'enfant peut vous se plairer, peu importe. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc c'est pour les enfants. Mais maintenant, il y a aussi des plaies qui n'est pas au niveau des enfants là. Mais toujours au niveau des enfants, je peux rajouter un autre verset. Parce que beaucoup de chrétiens aujourd'hui, on va dire, sur ce temps de la fin, si je peux dire, plaire parce qu'ils sont encore comme des enfants en Christ. Même s'ils ne peuvent pas croire ou ils ne croient pas, on leur dit qu'ils se comportent comme des enfants en Christ. Pourquoi ils ne croient pas? Parce qu'ils pensent connaître la parole de Dieu ou parce que ça fait longtemps, 10, 15 ans, 20 ans, qu'ils sont des chrétiens comme on dit. Lorsqu'on leur fait comprendre la différence de positionnement en Christ, ils trouvent ça, c'est un peu compliqué, ou ils n'arrivent même pas à supporter ça ou à accepter ça, on peut dire. Donc vous pouvez voir aussi dans le livre de Jérémie, chapitre 9, versets 17 et 18. Donc Jérémie chapitre 9, 17, 18. Là, on parle des femmes pleureuses. Les femmes pleureuses, c'est des personnes qui peuvent pleurer devant Dieu. Donc, leur travail, c'est qu'ils pleurer. Vous comprenez? Et donc, pour eux, ils doivent tout le temps pleurer pour que Dieu puisse exaucer leurs prières. C'est pleurer. Donc, c'est ça que font beaucoup des enfants de Dieu actuellement ou aujourd'hui, on peut dire. Ils aiment bien pleurer. Comme je dis avec Anne, c'est pas mauvais aussi, c'est bien. Mais, si vous voulez vous considérer serviteur ou servante de Dieu, parce que Anne n'était pas dans les rangs des serviteurs ou des servantes. Parce qu'il y avait des serviteurs, ou les serviteurs de Dieu qui étaient élus et responsables du temple de ce temps-là, là où Anne plairait, qui avait même parlé avec Anne pour dire que non, d'arrêter son ivresse. Donc c'est comme si ils avaient pris Anne comme une personne qui était ivre, soit d'alcool. Donc de se calmer un peu. On peut dire d'arrêter un peu de pleurer parce que c'était un peu trop. Vous voyez? Donc bref, pour dire que non, Anne pleurait, mais c'était parce qu'elle était au niveau des enfants. Et les serviteurs Élie, parce qu'il y a des Élie dans la Bible qu'on parle. Il y a Élie les prophètes, qu'on appelle Élie les Tishbites, et différent de Élie qu'on parle ici dans le livre de Samuel. Vous comprenez? Ici, le livre de Samuel, c'est Élie le gardien du temple. L'homme qui s'occupait du temple. C'était comme, on peut dire, un prêtre. Vous comprenez? On peut dire comme un pasteur. C'est comme ça. Donc, il y a une grande différence. Alors, maintenant, je parle tout seulement pour ce qui concerne la différence des enfants de Dieu qui plairent. Donc, Anne plairait comme un enfant. Et le serviteur est venu lui calmer, l'arrêter un peu. Alors maintenant, lorsqu'un serviteur plaire, c'est différent. Anne plaire comme un enfant qui veut quelque chose chez son père, chez le Créateur. C'est cela les pleurs de Anne. Mais maintenant, lorsqu'un serviteur plaire, c'est comme ce qu'on voit dans le livre de Jean, chapitre 11, verset 35. Le verset le plus court de la Bible, comme on dit. Jésus plaira. Jésus plaira. Donc Jean chapitre 11, verset 35. Et pourquoi Jésus avait pleuré? Ce n'est pas parce que son ami Lazare était mort. Non. Vous allez peut-être dire ça, oui, parce que son ami Lazare était mort. Non. Mais il avait la compassion. Bien sûr, de son ami, mais c'était plutôt pour les personnes qui étaient là présentes, les sœurs de Lazare aussi, qui disaient que non, si tu étais là, si tu pouvais être là, que Lazare n'allait pas mourir. Donc Jésus était ému de compassion parce que ces gens-là
ne comprenez pas encore bien les choses spirituelles. Comprenez? Donc pour dire que lorsque un fils de Dieu ou quelqu'un qui est mature dans la connaissance de l'œuvre de Dieu pleure, cette personne peut pleurer que pour la compassion des autres. Donc moi je peux pleurer lorsque je vois des enfants de Dieu souffrir. Je peux pleurer lorsque je vois une personne est malade. Donc je pleure parce que je sais que notre Dieu peut changer sa situation. Donc Jésus pleura parce qu'il savait que non, le Créateur l'exauce tout le temps. Et le Créateur est là, uni avec lui. Donc, il a pleuré parce que ces gens-là ne savaient pas ou n'arrivaient pas à comprendre. Parce que Jésus mangeait de temps en temps, on peut dire, chez Marie et Marthe, les sœurs de Lazare. Comme moi j'avais l'habitude de dire à mes sœurs en Christ, mes petites sœurs, qu'on a grandi ensemble aussi, mais on partageait aussi souvent la parole de Dieu. Il y a des années, il y a très très longtemps en Afrique, je leur disais un peu en lingala, je vais dire ça, lorsque Jésus faisait ses yungana, vous voyez, lorsque Jésus revenait de faire ses tours, il devait toujours passer chez Marie et Marthe pour manger un peu. Donc moi aussi je faisais de même lorsque j'allais faire mes tours en Afrique là-bas. J'ai passé chez mes deux sœurs là, que je ne cite pas leur nom, pour qu'elles me donnent à manger, à boire, tout ça, vous voyez ce que je veux dire. Et on parlait, on partageait la parole de Dieu ensemble. Et ils me disaient tout à l'heure, non, mais tu viens d'où tu étais, tout ça. Ok, c'est pareil, il faut me prendre comme Jésus lorsque je revenais de ces Yungana. Donc maintenant je suis là, on peut partager, on peut parler, et puis manger. Donc c'est comme ça. Donc, comme maintenant Jésus, après, de temps en temps, lorsqu'elle faisait ses tours, ce qu'elle avait à faire, souvent elle passait chez Marie et Marthe, qui sont les petites sœurs de Lazare. Donc Jésus passait pour manger, discuter, comme la famille, vous voyez ce que je veux dire. Et elle avait pleuré maintenant, par compassion, de voir ces sœurs-là, de ne pas comprendre que c'est lui la résurrection. Donc bref, pour faire la différence, juste non, lorsque tu commences maintenant à te considérer comme serviteur ou servante de Dieu, tu dois changer tes pleurs. Tu ne peux plus pleurer pour ta vie. Ta vie est devenue comme un soldat, comme moi je dis et je répète, et je vais continuer toujours à le répéter. Lorsqu'on s'engage à devenir serviteur ou servante, on s'oublie. Donc peu importe ce qui peut m'arriver, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Vous comprenez? Je vais seulement veiller pour que ce corps puisse rester un peu longtemps, pour que je puisse terminer ma mission sur cette planète. Et lorsque je vais achever ma mission, ce sera le temps pour moi d'aller vers le Père. Comme disait Paul, je suis pressé, je vais aller, il voulait partir, mais je préfère encore rester un peu pour vous. Donc comme nous sommes encore là sur cette planète pour vous transmettre la connaissance, pour vous aider à mieux comprendre que l'évangile, ce n'est pas seulement tous les jours tu es là à demander. Et s'il vous plaît les amis, mes frères, sœurs, Dieu n'est pas là seulement pour que vous demandez, non. Essayez un peu de réfléchir dans le sens que ici, c'est la vie normale que nous vivons là. Un enfant qui vient tout le temps chez toi, maman donne-moi, papa donne-moi, après 10 ans donne-moi, après 20 ans, 30 ans, 40 ans donne-moi. Oh. Sauf s'il y a problème de dysfonctionnement dans sa vie. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que nous avons des enfants comme ça. J'ai déjà expliqué ça dans plusieurs vidéos. Nous avons des enfants qui ont des problèmes mentaux, qu'on est obligé de les aider ou de les surveiller toute leur vie. Mais spirituellement, si vous voulez vous mettre dans cette position, ce n'est pas ça. Vous pouvez rester dans cette position. Si vous voulez bien, comme il est écrit dans Galates, chapitre 4, verset 1er, aussi longtemps que l'héritier est encore un enfant, ne diffère pas à un esclave. Aussi longtemps que tu vas toujours te considérer comme un enfant, tu seras toujours dirigé par les autres.
Et on te dira toujours ce qu'il faut faire. On te dira, ok, nous allons jeûner demain, tu vas jeûner. On va jeûner dans un mois, tu vas jeûner. Donc toi, de toi-même, tu ne peux pas faire des programmes de toi-même. Tu ne peux pas faire des programmes de jeûne et prière toi-même. Vous comprenez? C'est là que commence à faire un pas dans l'intimité avec le Créateur. Lorsque tu commences à faire des pas, des programmes personnels de jeûne et prière. Lorsque tu commences à te décider, tu cherches quelqu'un qui travaille avec toi dans les programmes de jeûne et prière, à deux, pas dans les assemblées, beaucoup de gens, non, deux ou trois. Commencez à vous réunir pour faire des programmes, pas seulement de prier pour vos vies, non, prier pour les autres et aller prier pour les autres, aller chercher des cas dans les rues. Lorsqu'on va chercher des cas, ce n'est pas aller chercher chez vos amis, chez vos cousins, cousines, non. Aller chercher des problèmes dans les rues. C'est ce que nous, on a fait dans la vie. On cherchait des problèmes dans les rues. On voyait quelqu'un dans la rue, on va parler avec lui pour savoir si on peut l'aider. C'est comme la mission de beaucoup de personnes qu'on appelle témoins de Jéhovah. Et ils sont dans les rues. Ils parlent avec vous pour voir s'ils peuvent continuer de parler avec vous. C'est ça la mission que vous devez faire, les amis. Mais vous travaillez avec la communion du Saint-Esprit. Les anges sont avec vous. Parce que ceux qui se disent témoins de Jéhovah, et ils ont un peu limité leur mission. Ça, c'est leur vision. Je ne suis pas contre ça. Mais vous, qui dites être des enfants de Dieu, je sais pas, je peux vous qualifier ou je ne sais pas, parce que moi, je connais ma position, qui est peut-être différente de vous. Vous comprenez? Donc, bref, si vous vous dites chrétien, donc vous devez aider les autres. Et si vous vous dites serviteur, servante, vous ne devez pas vous limiter dans les 4 carrés de murs là, de la salle où vous vous réunissez, ou dans des maisons, non. Bref, ce n'est pas pour ça le but de cette vidéo, mais bref, quittez le niveau de pleurer pour votre vie, de pleurer pour vos vies, de pleurer pour vos familles. Moi qui vous parle là, c'est le Créateur qui est en charge de tout ce qui me concerne. Les enfants, la famille, tout, c'est le Créateur. Et les anges, ils sont là pour ça. Moi, je dois faire ou je fais ce qu'il faut pour glorifier son nom. C'est comme ça un soldat de Christ fonctionne. C'est comme ça que nous fonctionnons en tant que des soldats, des bons soldats. Arrêtez de pleurer pour vos vies. Vous pouvez méditer, comme je dis, méditez bien les versets que j'ai notés. Jean chapitre 11, verset 35. Ça, c'est lorsque quelqu'un se considère comme fils de Dieu, comme quelqu'un qui est mature dans la spiritualité, comme quelqu'un qui grandit, qui avance dans les niveaux supérieurs de l'intimité avec le Créateur. Il faut méditer sur Jean chapitre 11, verset 35. Pleurer pour les autres, pour la compassion. Avoir la compassion des autres. Méditer 1 Samuel 1, 10. Ça, c'est pour les enfants. Vous comprenez? Que Dieu soit avec vous. Que nous allons continuer à partager des versets et des versets de temps en temps maintenant. Pour la gloire de Dieu. God bless you all.